vraiment vrai, en vrai. Mhm. Maintenant, il reste 30 000 et dans les 30 000, je dois aussi lui gérer d'autres moyens que je n'avais pas, tu vois, d'autres Hmm. crédits, etc., d'autres agents, oui. Waouh, waouh, waouh. Et c'est toi qui as inventé ça, quoi, au moment de la. Oui, 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 Waouh, bon, et ça fonctionnait, quoi, ça ça fonctionne. fonctionnait, oui. Super. Donc, aujourd'hui, tu gères cette entreprise-là. Ça connaît vraiment une vraie traction. Quels ont été les grands jalons de croissance pour, euh, pour cette entreprise-là? Les jalons de croissance, moi, je dois dire déjà que ma présence a joué un rôle capital, Mhm. ma présence. Et une fois de plus, moi, je dis ça aux gars tous les jours, que quand vous travaillez quelque part, soyez loyaux. Il faut être loyal. Il faut travailler comme si c'était ta part. Parce qu'en fait, Guy, ça m'avait beaucoup aidé. Pourquoi? Quand je travaillais avec le monsieur, honnêtement parlant, j'avais jamais fait comme si c'était pour quelqu'un. Je travaillais propre. C'est Mhm. pourquoi il se sentait tellement bien avec moi. Il se sentait tellement bien. Il m'amenait chez lui. Il me faisait dormir même chez lui par moments et tout. Donc, c'était presque comme la famille. Et Mhm. laisse-moi donc te dire que le temps de l'accompagner comme ça, j'ai appris tellement de choses. Voilà pourquoi, quand on dit aux Il est gens, plus ouvert à te faites- montrer tous ses secrets, quoi. oui, beaucoup, beaucoup. Mhm. Il m'a montré tellement de choses. Et subitement, parce que même les 6 mois de préavis Mhm. qu'on était supposé utiliser pour différentes transactions, formations intenses, me dit comment vraiment ça fonctionne et tout. La On n'a transition. pas eu pourquoi, parce qu'il était, voilà la transition, il était malade, tu vois. Mhm. Donc, ce qui fait que je me suis servi juste de tout le parcours que j'ai eu avec lui Mhm. pour enchaîner avec l'entreprise. Donc, Mhm. les 6 derniers mois là, oui, j'ai été toujours avec lui, mais je travaillais déjà seul. Ce qui fait que Mhm. ça m'a permis d'apprendre un certain nombre de choses. Et Mhm. maintenant, ajouter aussi sur le profil d'entrepreneur quand même que j'étais déjà. Tu vois, Ouais. il n'y avait Mhm. pas... Je pouvais quand même savoir Il y que avait tous non, les quand ingrédients, quoi. oui, voilà, quand l'argent entre, voici comment on le gère, etc. Quand il y a des bénéfices, on ne confond pas le capital au bénéfice et tout. Bref, j'avais un peu tout ça, quoi. Mhm. Donc, Il, il y a il les vit banques. toujours, le monsieur. Oui, 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 il vit. Et La- qu'est-ce qu'il pense de toi l'hi- aujourd'hui avec ton Non, entreprise? non, 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 non. L'histoire, c'est que quand il a pu s'en sortir, il est venu être mon employé, je l'ai payé. Non, non. C'est une blague, là. Non, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai qu'il a été Mais le beaucoup mec, gêné. ça doit être quelqu'un vraiment de l'humilité que ça demande d'avoir, c'est dur. Comment est-ce que. Waouh, Non, waouh, waouh. non, oui, c'est vrai que ça a été tellement difficile que il n'a pas pu supporter pour longtemps. Et il n'a pas Ah, il pu a dû supporter. partir un moment. Ouais, on a travaillé. J'ai lui signé le chèque, comme il signait le mien, pendant trois Mhm. mois. Mais Ouais, vous êtes séparés en bon terme, quoi. Je veux dire, c'était oh oui, pas. oui, oui. On va dire que même s'il y a eu un peu un léger truc, mais bon, la preuve en est que jusqu'aujourd'hui, on se Mhm. parle, on s'appelle et tout, tu vois. Donc, il y a ce côté par rapport à la croissance, il y a ce côté qui était ma présence. J'ai Mhm. utilisé de ce que j'avais appris pendant que je travaillais avec lui Mhm. et j'ai ajouté mon profil d'entrepreneur là-dedans, quoi. Ouais. Mhm. Quelle est la Et structure actuelle? Ah oui, je t'ai coupé, vas-y. Tu voulais rajouter quelque chose? oui, non, oui, et je voulais dire, il m'avait aussi dit un jour que Clément, euh, I really want you to get into this business. You will never regret it. Je veux vraiment que tu entres dans ce business. Je vais te faire goûter. Voilà, ça c'est ce qu'il m'avait dit. Je vais te faire Mhm. goûter ce business, comment ça fonctionne. Mhm. Et quand tu vas goûter ça, tu seras très content. Ouais. Donc, il m'avait dit ça, quoi. Et
Là, Dieu merci, vraiment, il n'avait à ce niveau-là, non. C'était Mhm. bien. Parce qu'il avait dit, il y a euh, camion, c'est vrai. Il y a entreprise de transport, c'est vrai. Mais il y a contrat et contrat. Mhm. Oui. Dans Mhm. le contrat, là où tu commences le camionnage, c'est le high level. C'est, it will be good for you. Mhm. Mhm. Donc, Mhm. ça aussi, ça fait partie de le contrat qui est Du business global, l'entreprise quoi. avec laquelle, oui, l'entreprise avec Mhm. laquelle on Parce qu'il y avait a le une chose contrat. d'avoir le matériel, d'avoir toutes les équipes et tout ça, mais il y a une chose aussi d'aller chasser, d'aller vendre en fait ta prestation euh, aussi à Exactement, certains exactement. profils de compagnies qui vont te donner Voilà, certains types de contrats par rapport à d'autres, du long terme surtout parce que c'est un business où tu ne veux pas forcément tout le temps être en train de prospecter. C'est plus intéressant d'avoir un exactement. client qui reste 2 ans que un client mais qui va changer tous les 2, 3 mois, quoi. Voilà, voilà. Et ça, c'est des choses, par exemple, que le programme dont tu parlais, nous parlions une fois et tout, oui, Mhm. on pourra Mhm. enseigner un peu ça aux gens, tu vois. On va vous en dire Donc, plus de toutes les façons. Ça, c'est la surprise de la fin du podcast. Donc, pour ceux qui veulent rentrer dans cette activité-là, on va vous dire un peu plus à la fin de l'émission. Donc, je voulais aussi que tu me parles de la partie structurelle. Donc, quelle est la structure actuelle de ton entreprise, flotte, employé, type de contrat, enfin, ce que tu peux partager, bien sûr. Donc, tu pourrais nous dire un peu comment est-ce que tu gères justement la logistique, la conformité, les relations commerciales dans un secteur aussi quand même technique et réglementé. Parce que je pense que tu peux pas faire n'importe quoi, quoi. Je veux dire, il y a quand même des procédures à suivre, surtout oui, 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 lorsque bien tu sûr. travailles comme ça dans des juridictions qui sont plus ou moins Bien sûr. similaires, mais chacun a ses spécificités. Le Canada, c'est pas les États-Unis, c'est pas le Mexique, quoi. Non, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Mhm. Euh, oui, on va dire que premièrement, il faut avoir une entreprise, n'est-ce pas? Mhm. Et il y a comment ils appellent ça, le self-employment, que donc, tu peux avoir une simple entreprise où tu es le seul Une entreprise euh, individuelle. Mhm. individuel. Il faut aussi le incorporate. Donc, par exemple, mon entreprise, c'est une incorporate. J'avais Mhm. aussi le self Mhm. avant, donc entreprise personnelle Mhm. avant. Mais c'est le CKT Enterprise, c'est une entreprise incorporée. Donc, ça, c'est Mhm. comme une première étape et tout. Maintenant, la gestion, oui, j'avais appris un peu avec le monsieur comment Mhm. je peux tenir un certain nombre de choses spécifiques dans ce domaine, bien sûr. Il y a toujours mon profil d'entrepreneur qui vient Mhm. intervenir là-dedans parce qu'après Mhm. plusieurs années quand même dans l'entrepreneuriat, je peux savoir comment il faut faire. Mais là-dedans, il y a des documents spécifiques qu'il faut gérer. Mhm. Et comme tout entrepreneur, quand tu démarres une entreprise, tu es un peu tout à la fois, quoi. Donc, on va dire que j'étais le comptable, le chauffeur, le chargeur, etc. Donc, presque tout à la fois. Mhm. J'étais presque tout à la fois. Maintenant, notre contrat est un peu différent des autres, tu vois. Mhm. Oui, on ne fait pas tout seul. Nous avons un département qui est une autre entreprise qui s'occupe, cette fois-là, du dispatch. Mhm. Il est sur le terrain pour fouiller les contrats, fouiller les clients, etc. Cette entreprise-là est prestataire de ton entreprise ou ça fait une entreprise qui fait partie du groupe Non, ça fait partie, je veux dire, c'est une entreprise à part. qui ne OK? t'appartient pas, Donc, mais qui collabore avec toi, voilà, nous sommes des partenaires. partenaire. Mhm. Donc, ils ne peuvent pas faire aussi tout à la fois. Ça veut dire qu'ils sont Mhm. spécialisés. Donc, Mhm. voilà, c'est de catégorie en catégorie. Mhm. Ils sont spécialisés dans la recherche des contrats, des Mhm. clients et tout. Nous, nous Mhm. sommes spécialisés dans la distribution. Mhm. Donc, eux, quand ils trouvent une marchandise qui va quitter un point B A à un point B, ils ne maîtrisent pas trop comment faire pour que ça quitte du point A au point B. Alors là, c'est notre domaine. C'est maintenant si Cathy
qui doit s'occuper de ça. On charge comment eux, ils ne savent pas. On protège comment ils ne savent pas. On fait tout ce qu'il faut, c'est la documentation qu'eux, ils font au bureau. Ils vont faire ça chez eux, envoyer chez nous, et nous, on va récupérer pour aller maintenant jusqu'à la porte du client. Mhm. Voilà. Donc, il y a maintenant pour au niveau de la documentation dans le Nord-Amérique, oui, justement, le Canada a sa façon de fonctionner, mais qui est similaire à celle des États-Unis. Mhm. Donc, voilà, il y a par exemple, pour être aux États-Unis, tu dois avoir un DOT, donc number. DOT Mhm. number, qui est dans Department of Transportation number. Donc, tu dois avoir ton numéro dans le département de transport des États-Unis pour pouvoir entrer chez eux avec un camion. Mhm. Donc, il faut, par exemple, remplir ces conditions-là. Tu dois avoir une certaine assurance et tout, genre d'assurance pour entrer chez eux. Tu vois. Mhm. Donc, voilà un peu comment on fonctionne par rapport à l'administration. Nous, on a notre côté. Il y a une autre entreprise qui a son côté, là-bas. Eux, ils Mhm. De toutes les s'occupent façons, de c'est des éléments dans lesquels tu vas rentrer. Pour ceux qui, on va pas trop rentrer dans le détail, mais si c'est des gens tout. les gens sont intéressés par ça, comme vous avez dit, on Voilà, va vous donner plus de détails en fin d'épisode, tout, mais sachez que tout à Clément fait, tout à prévoit dans fait, oui. le club Bomengo de Ouais. partager des masterclass dédiées pour les personnes qui aimeraient se lancer dans la logistique en Amérique du Nord. Et puis, il y aura un lien pour se préinscrire. Donc, on vous en dit pas plus. Donc, Clément, je te propose qu'on joue dans le même sujet. On rentre un peu, parlons un peu de chiffres, parlons un peu de Mm. défis, des marges, des opportunités. Déjà, avant les marges, quels sont les grands défis du transport en Amérique du Nord, spécifiquement entre le Canada et les États-Unis? Ensuite, on pourra parler un petit peu de comment tu réussis justement à casser ces défis-là. Qu'est-ce qui peut t'attendre comme marge réelle dans le secteur? All right. En ce qui concerne le défi, il y en a plusieurs, mais le majeur, c'est généralement les chauffeurs formés. Les Tu en chauffeurs as? formés. Toi, tu bosses avec combien de chauffeurs? Juste pour avoir une idée. On va de temps en temps avec 3, 4, 5, Hmm. 6, ça va dépendre Hmm. par moment. Ok. Oui, Donc, ça, voilà, c'est dur de trouver des profils comme ça pour justement venir exact, bosser. exactement. Donc, euh, étant donné, comme je t'ai dit, nous quittons avec un camion chargé de presque 30, 40 tonnes Mhm. qui va aller livrer chez plusieurs clients, parfois 20 clients, Mhm. parfois 10 clients.